Merci. Alors, on va donner la parole à notre confrère Hervé Sebanou. Dans son moment n'est pas encore arrivé, certes. Il sera au journal bientôt, donc on va lui donner la parole pour nous parler du PND, puisque en tout temps, on devait parler du PNP qui doit manifester. Un large extrait du discours de Tipi Achada, mais on parle PND, le Programme national de développement. Alors, c'est quoi le PND? Hervé Sebanou, toi qui as eu la chance de suivre une formation là-dessus. D'abord, comme vous tout à l'heure, merci d'abord de m'avoir donné la parole pour expliquer le PND à la population. Et comme vous venez tout à l'heure de le dire, le PND, c'est le Programme national de développement du gouvernement togolais, bien sûr. Et ce programme présente trois axes principalement. Le premier, le PND veut faire du Togo un hub logistique et centre d'affaires de premier ordre grâce au port et à l'aéroport de Lomé. Le port de Lomé présente beaucoup d'atouts maritimes pour le pays qu'il faut développer pour atteindre donc les objectifs du PND. C'est le premier port de l'Afrique de l'Ouest depuis octobre 2018 en termes de traitement de conteneurs selon le classement réalisé par le cabinet néerlandais Dianamar. Le volume de conteneurs a pratiquement en 5 ans triplé avec une croissance de plus de 283% dans un contexte où le taux dans la région peine donc à augmenter. Le plus gros navire relie Lomé à un grand nombre de ports régionaux permettant une optimisation du trafic. Parlons donc les atouts maritimes que présente donc le port autonome de Lomé. Parlons à présent des atouts de l'aéroport de Lomé. Notre aéroport décompte plus d'1 million de passagers. Et la compagnie Ethiopian Airlines assure une nouvelle liaison de 3 vols hebdomadaires. Et cette nouvelle liaison est une preuve de la modernité et du développement constant de l'aéroport. Et voilà donc l'AS numéro 1. Nous allons parler, ou bien je vais vous parler maintenant de l'AS numéro 2. Et là, il faut réaliser des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive. Et pour ce faire, qu'est-ce que le gouvernement a donc prévu? Le gouvernement prévoit plusieurs projets, notamment il y a la création des agropoles soutenus par divers partenaires, dont la Corée du Sud, la BOAD, Banque Ouest Africaine de Développement, et la BAD. Tu me dis que le deuxième axe, c'est le pôle de transformation manufacturière et agricole. Oui. D'accord. Oui, réaliser des pôles de transformation agricole, manufacturière et d'industrie et extractive surtout. Et je disais donc que pour ce faire, le gouvernement a donc prévu plusieurs projets. Je viens tout à l'heure de parler de la création des agropoles soutenus par divers partenaires, dont la Corée du Sud, la BOAD, Banque Ouest Africaine, et la BAD, Banque Africaine de Développement. Deuxième projet, la mise en place des parcs industriels. Et troisième projet, la stratégie nationale d'électrification qui table sur le taux de pénétration de 50% à l'horizon 2020 et 75% en 2025. Quatrième projet, la relance du secteur minier. Et enfin, cinquième projet, la promotion des entreprises artisanales et des activités commerciales. Enfin, axe 3 est consolider le développement social et le renforcement des mécanismes d'inclusion afin de soutenir l'éducation, la formation professionnelle, l'équité et l'égalité des sexes et la protection sociale. Alors, dans ce troisième axe, il y a beaucoup de choses que le gouvernement compte faire avec le PND. Le troisième axe a pour quelle dénomination? Et consolider le développement social et le renforcement des mécanismes d'inclusion. Je pense que c'est bien noté. Et là, afin donc de soutenir l'éducation, la formation professionnelle, l'équité, et l'égalité des sexes et la protection. Et dans ce troisième axe, le gouvernement compte faire avec le PND beaucoup de choses. Et tenez bien, créer donc 500 000 emplois. Le gouvernement compte créer 500 000 emplois, soit 100 000 par an. Et niveau égalité de sexe, dans les années à venir, le gouvernement fera un combat pour la parité. C'est déjà commencé donc avec la nomination de Yawa Tchegan, président de l'Assemblée nationale. C'est donc un exemple partant. Un exemple, oui. C'est parti déjà, ce que vous voyez.
Maintenant, dans le secteur de l'éducation et de la santé, le gouvernement prévoit donc avec le PND l'utilisation du numérique dans l'éducation. Et surtout, tenez bien, l'extension de la protection sociale à l'ensemble des citoyens. Vous voyez? Et pour finir, côté environnement, le Togo souhaite déployer les énergies renouvelables et parvenir à un taux d'électrification de 100% d'ici à 2030, et contre 37% actuellement. Et c'est déjà commencé avec le projet CISO. Les formateurs des formateurs, cette formation a déjà commencé depuis hier à Lomé. Voilà donc les 3 axes expliqués en bref. Merci infiniment. Je voudrais juste reprendre le 3e axe qui parle de consolider le développement social et renforcer le mécanisme de quoi? Le mécanisme d'inclusion. Là, il y a inclusion, tout le monde est dedans. Bon. Merci pour ce brillant résumé. Vous savez, on va souvent à des séminaires, mais on n'a souvent pas le temps de venir résumer très court un séminaire qui devait durer 3 jours et qui a été donné avec un gros livre. Merci beaucoup, Hervé Segbonou. Allez, voilà, maintenant, chers confrères, c'est le PND qui est résumé. Et ce PND fait le tour du Togo et va parcourir 19 villes. Et le démarrage, le ton a été donné vendredi dernier par le chef de l'État lui-même, Faustin Yassingbe, qui tient beaucoup à son PND. Et c'était à Tchévier. Et on a même eu à écouter quelques artisans, puisque dans le pôle 2, dans l'axe 2, on parle de pôle de transformation manufacturée et industrie extractive, où les artisans véritablement ont parlé de leurs produits, comment ils transforment le sodabi, le déha en sodabi, etc. Voilà. Donc, d'ailleurs, le chef de l'État, en tenant compte du PND, a créé un ministère du Commerce et à la fin, on dit pour la promotion de la consommation locale. Le tour, c'est que, curieusement, le net de Jerry Tama estime que, d'abord, Agbeomé estime que le PND au Togo, il ne sait pas combien Faustin Yassingbe veut mettre dans son PND, et qu'en Côte d'Ivoire, on a mobilisé 30 000 milliards pour un PND. Et qu'au Burkina Faso, on a mobilisé 17 000 milliards pour le PND. Et que Talon a mobilisé 9 000 milliards pour le développement du Bénin. Il ne sait pas combien de milliards Faure veut donc mobiliser pour le Togo. Il estime qu'il sera mieux que Faustin Yassingbe s'asseye et travaille directement avec ceux qui sont importants, avec lesquels il faut travailler pour le développement du Togo, que de faire du folklore. Je pense, je répète son mot. Le net de Jerry Tama aussi dit de ne pas faire du folklore, que de discuter directement avec les intéressés, parce que pour le Togolais lambda, manger 3 fois par jour, se nourrir, se vêtir et se soigner, c'est ça qui est important. C'est pareil pour Maître Bertin Hachon, qui dit presque les mêmes choses que le net. Et finalement, si la société civile, les politiques estiment que Faure en fait un peu trop, parce que pour Maître Hachon, il dit que Faure est en train de cacher tout simplement une campagne, pré-campagne de 2020 déguisée, en se promenant de ville en ville, parce qu'il sera jeudi prochain à Palimé pour le PND. Justin Nani. Bon, d'abord, je fais observer que ce projet PND a commencé depuis. Parce qu'on l'a officiellement lancé le 4 mars dernier, si j'ai bonne mémoire. Oui, le 4 mars. Et on nous dit que ce projet prend fin, je crois, 2022 ou bien, je ne sais pas, si j'ai bonne mémoire. Enfin, c'est ce qui suppose que le projet a déjà commencé. Et oui, le projet a commencé en 2018. Oui, le projet a déjà commencé. L'année passée. Oui. Maintenant, c'est aujourd'hui qu'on veut vulgariser le projet, ou bien on veut faire le tour avec le projet, si je comprends bien. Et je dirais que ces 3 acteurs que vous venez de citer, peut-être qu'ils n'ont pas mesuré même la grandeur ou la pesanteur même de ce qui est lancé. Sinon, s'il y a d'autres qualifications, on aurait dû qualifier ce projet-là de plus qu'un folklore. Parce que moi, je dis que c'est pour prendre des gens comme ils sont des idiots, et on est là, on lance des projets comme SCAP, DRSFP. Au jour d'aujourd'hui, on ne fait pas le compte, on ne fait pas la situation de la population, où en somme, nous, personne ne le sait, et on lance un projet d'une telle envergure. Donc, à l'approche au moment où tout le monde se bouscule, on se pose la question sur le 4e mandat d'un président, et qui a, dans les dernières périodes, se cher. Moi, je dis que, bon, enfin, il n'est pas exclu. On n'a pas interdit aux gens de ne pas rêver. Les gens peuvent rêver. Mais je fais seulement observer que lorsque vous lancez un projet et vous estimez
que vous allez uniquement sur fonds propres à l'interne financer ce projet-là à hauteur de 53 ou 55% uniquement, et que le reste vous irez chercher ça chez les partenaires à l'extérieur, déjà il y a problème. Qu'est-ce que vous avez comme fonds propres? Qu'est-ce que vous avez comme économie? Sur quelle base? Sur quelles données? Qu'est-ce que vous comptez faire? Sur la base de quelles données vous comptez avoir ces sous-là? Parce que jusque-là, le PND va coûter combien? Personne ne le sait. On ne le dit pas. Comme les gens, certains ont eu là le dit. Au Sénégal, le projet a été lancé et ça a été piloté. On sait comment est-ce que ça a évolué. Et quel a été l'apport des investisseurs, les partenaires en développement, tout le monde le sait. Maintenant, même le président s'est déplacé vers l'Europe. Tout à fait. Et a présenté le projet et le combien est sorti, c'est dit. Et Faure Gnassingbé également était allé à Dubaï et ces en pays, temps pour présenter le projet. Et ces pays que vous citez là, ce sont des pays plus ou moins, entre guillemets, qui font la démocratie. Où l'alternance, qui est un facteur primordial de la démocratie, est de mise. Ben, Kadhafi n'avait pas géré son pays. Je ne parle pas de Kadhafi. Le cas Kadhafi, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la Libye? C'est parce qu'on l'a tué. On a mis, Kadhafi a aidé les Occidentaux à mettre la Libye dans cette situation-là aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, il faut penser à passer la main. Nul n'est éternel. Il n'a pas voulu le faire. Quel que soit le projet que vous comptez développer dans votre pays, il faut toujours penser que même si vous n'êtes pas là, vos successeurs vont poursuivre l'œuvre que vous avez entamée. Au Ghana, on va partager la parole parce que c'est pour dire tout simplement ce qui se passe là dans cette histoire de PND tout ou je ne sais pas, même ce qui s'est passé à au niveau de TV la fois dernière. C'est que le PND concerne uniquement les militants de UNIR. Voilà. C'est pour tous les Togolais. Vous avez vu ce qui s'est passé récemment? On parle de lancement de c'est pas 7e anniversaire de UNI. Nos militants seront ceci, on va former les gens, quoi. C'est ça le PND. Au moment, je ne rêve pas. À là où nous sommes, si quelqu'un veut passer par tous les moyens, avoir l'aval de la communauté internationale, d'ailleurs, cette communauté même internationale qui se cherche par rapport au 4e mandat de Faure Gnassingbé en 2020, et on fait ce tour-là pour tromper encore les gens. Enfin, moi, je ne suis pas dedans. Ben, ceux qui sont encore bernés, entre guillemets, excusez-moi l'expression, ce sont eux-là qui vont croire encore à cette histoire de PND et des histoires. Pourquoi l'alternative, il va faire de sa vie l'alternative d'ailleurs, dans le cadre de PND Tout, dit PND Tout, folklore autour d'un projet mort-né. Pourquoi estime-t-on que c'est un projet mort-né? Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas dans le... L'alternative, mais nous sommes non, je dis... Attendez, je ne suis pas dans l'esprit de celui qui a titré ainsi l'alternative, mais ce que moi je crois, ce que moi je peux analyser en tant qu'individu, en tant que citoyen, et je me dis, c'est tellement beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai. Mais il est permis de rêver. Oui, attendez. Le rêve fait partie de l'évolution de la projection humaine. Mais ici, ce n'est pas question de rêve. C'est le concret. Surtout que pour évoluer, il faudrait tirer conclusion des actions précédentes. C'est ça le fondement de l'histoire. On se base sur le passé pour comprendre le présent et prévoir l'avenir. Si nous voyons ce qui s'est passé au Togo par rapport au développement dans le passé et on n'a même pas rendu compte, est-ce que ce que nous avons fait là, ou est-ce que ça a cloché? Pourquoi ça a cloché? Population parler. Voyez ce qui se passe au niveau de la France, où le président, vu que la population, les gilets jaunes sont dans les rues, mais a envoyé des questionnaires à toute la population. Ce sont des débats publics. Le président lui-même s'en va débattre avec le peuple pendant 5 heures d'affilée. Et les gens posent des questions. On fait un brainstorming. Vous parlez de quel pays? De quel président? Mais de Macron, c'est là de la France. Faure Essouzina Gnassingbé était vendredi dernier lui-même à Tchivié. On pourrait lui poser des questions et répondra. Il a défendu le PND à Dubaï, je vous l'ai dit à l'instant. Non, mais aller ramener quelques vous ne me comprenez pas, cher ami. Maintenant, je dis, nous avons écouté... si le président, d'abord là, le problème concerne la population togolaise. Oui. Et
par rapport à Scalp, par rapport à quoi Oui, le gouvernement avait estimé qu'avec ces projets, ils ont échoué. Donc c'est pour ça il a dit ça à qui? Il voudrait que le peuple s'approprie du PND. Non, Tony. 19 préfectures seront parcourues. Tony, je vous explique. Je vais encore vous réexpliquer. Tant que vous ne tirez pas leçon du passé, vous allez refaire les mêmes erreurs. Quelle leçon veux-tu? Tu as dit qu'on vienne pour dire quel ministre qui a géré le PDC a volé tel milliard. Bon, c'est pourquoi je recommence. Non, mais on n'a pas passé. Tu as dit, et on a parlé de SCA, on a parlé de tout là. Voilà. Oui, DSRP, DSRP qu'on sort. PUDC. Voilà. Je dis, ce n'est pas nécessairement de dire que le ministre a volé. Même si le ministre a volé, c'est en tant que président, à supposer qu'il a volé. Donc c'est qu'on a eu des limites ici, on veut améliorer. C'est en tant que président, vous avez, non, il n'y a pas l'interne là. La population, c'est pas l'interne. Interne, c'est quoi? C'est le parti, c'est seulement l'UNIR qui est le Togo. C'est seulement les membres de l'UNIR qui constituent le lait togolais. Non. Ah non, c'est ça. D'accord. Permettez que nous souhaitions quand même la bienvenue à notre confrère Togo Latekoui. Bonsoir. Bonsoir Tony, toutes mes excuses pour le grand retard. Oh oui, je crois que je comprends. Hein, l'entraînement. Après le pas sur... Ouais, j'étais aussi à Lomé et je ne sais pas si vous avez l'information, mais c'est que depuis ce matin, il y a la police togolaise qui ramène les conducteurs à respecter la consigne pour charger. On dit qu'on met 3 à l'arrière, 1 à l'avant. Ah, je ne suis pas au courant. Et maintenant, quand tu fais le 42, comme il est oui, dit, 42. 4 à l'arrière, 2 à l'avant, c'est qu'on te prend tranquillement le véhicule. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Ça rentre dans le projet PND oui. Pour que chacun soit libre. Je n'ai pas encore dit ça. Non, que chacun soit libre, quoi. C'est le PND. Voilà. Merci la police togolaise. Merci beaucoup de le faire. Et nous allons parler très rapidement. Nous allons parler du PND. On a tout entendu. Yves, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Non, mais tu sais, je n'ai pas encore fini même, mais tu m'arraches la parole. Je parle par rapport. Non, juste une minute. Par rapport aux emplois qu'on va créer. Voilà, 500 000. Voilà. D'ici et 100 000 emplois par an. Oui. J'ai dit, et au niveau des emplois, au niveau des fonctionnaires togolais, vous savez combien ils sont au Togo actuellement? Ils sont, les statistiques donnent à peu près 0,6% de la population togolaise qui est fonctionnaire. Moins de 60 000 personnes sur 7 millions d'individus. Et avec les moins de 0,50 là. Marcel, vous avez lu le projet de société de Ford Civil en 2005? Le projet de société de Ford Civil en 2005. Les 20 plus. Non, les 20 plus c'est en 2010. Non, il est venu avec les 20 plus déjà en 2005. Et après, ça a été reconduit. Ouais. On a parlé de la création des emplois. Où en sommes-nous aujourd'hui? On vous appelle le point. La Constitution togolaise a dit le chef de l'État fait l'État de la nation une fois l'an. Au niveau du Parlement. Il a une fois fait. L'opposition fait trop de bruit. Sinon, il y a 5 000 enseignants qui devaient être recrutés, mais vous faites trop de bruit au point où on n'arrive pas à corriger rapidement les flux. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui au niveau des deux universités du Togo? Kara et Lomé, aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe? Il y a beaucoup de débrayages. Les enseignants du supérieur en grève. Vous avez une fois fait le tour au niveau du CHU. Ils demandent les meilleures conditions de travail. Le salaire, ils ne sont pas sur le budget de la fonction publique. Vous voyez ce qui se passe au niveau du CHU, c'est Libanus Olympio? Le Mouroir? Ah, ok. Donc c'est pas la peine, je ne veux pas continuer. Je ne rêve pas. Merci de simplifier. Alors, moi, tout d'abord, le PND, ce que moi je félicite, c'est que beaucoup de pôles d'AX également. Moi, je félicite le chef de l'État. C'est quand même bien conçu, hein, comme l'a dit Lionel Zissou, l'ancien Premier ministre béninois. Je félicite le chef de l'État de prendre cette initiative qui vient à point nommé, parce que je crois que les agropoles au Togo, tout le monde l'a crié durant des années. Et moi, je veux le voir à l'œuvre. Depuis Olympio, en passant par Gruniski. Voilà, je veux le voir à l'œuvre. Vous ne voyez pas des grands tas de ferraille au Togo, ce sont les agropoles. Quand vous arrivez à Togblekopé, vous quittez Togblekopé en allant vers Détikopé, avant le pont, vous allez voir des gigantesques murailles en fer. Ce sont les agropoles qui sont créés comme ça. À Tchévier, à la sortie de Tchévier, quand vous allez vers Montien, à votre droite, juste après le tournant, vous verrez des agropoles qui sont construits un peu partout. Je crois que c'est en provision cela. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça à Sévier? Il faut que ça continue sur tout le Togo. Nous sommes indépendants, ça fait combien d'années? Je crois que c'est quand
C'est 56 ans ou bien? 56 60 ans, ans. 60 ans, bientôt 60 ans, 56 ans d'indépendance au Togo. Mais nous n'avons pas encore mécanisé l'agriculture. On en parle tout le temps. Voilà. Bon, si on n'a pas mécanisé l'agriculture, si le chef de l'État a décidé cette fois-ci de le faire, moi je l'applaudis. Mais je veux voir cela avant de mourir un jour. D'accord. Alors, Togo Latekwe, juste une minute. On parle du PND. Les grands axes ont été donnés. D'abord, on veut faire du Togo un hub logistique. Et on insiste sur le port autonome de Lomé et sur l'aéroport. Et qu'à l'aéroport de Lomé, il y a 1 million de passagers par an. C'est donc un bon travail. Mais il y a longtemps quand même qu'on nous parle du port autonome de Lomé, qui doit faire beaucoup d'argent, mais ça ne change rien dans le quotidien des Togolais. Alors, parlant du PND, moi dans le fond, j'ai pas de problème avec ce projet. Mais dans la forme, j'ai un énorme problème parce que... Le tour PND, il y a bon, des tentes qui sont non, installées encore une fois. je ne suis pas encore arrivé là-bas. Je voudrais simplement dire qu'il y a quelques années, avec notre compatriote, le ministre Kakonou Boupo, on nous a vanté le mérite de ce projet-là qu'on appelait la politique Togo Vision 2030. Où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que c'est Togo Vision 2030 là qui est devenu PND? Et je crois que il faut savoir raison garder. Si les uns les autres sont un peu méfiants, et pour ne pas dire sceptiques sur la question, c'est simplement parce que on n'est pas arrivé à faire le point d'un projet ou d'un autre avant qu'on en arrive là. Le ministre Kakonou Boupo dit que ce qu'il a écrit comme Togo Vision 2030, ce n'est pas ça que les gens sont en train d'appliquer. Il a dit ouvertement. Exactement. Donc du coup, aujourd'hui, si les gens sont un peu sceptiques, c'est simplement parce que depuis quelques années, on ne fait pas le point. Et on ne sait pas où on est, où est-ce qu'on est quitté, où est-ce qu'on va. C'est tout ça qui fait que les gens sont sceptiques. Mais nous soutions déjà parce que le gouvernement dit qu'il va créer 500 000 emplois. Bon, il faudra peut-être attendre, comme on dit, d'Anivoué, quoi, à Douavienne. Je voudrais bien arriver avant de pouvoir faire une estimation ou une évaluation de ce qui a été vanté. Une chose est de dire, une autre chose est de faire. Donc si on promet 5 000 emplois, bon, à quelle échéance? C'est en 2025, 2030. Si on arrive en 2030, il faudrait qu'on fasse le point. Le gouvernement dit qu'ils vont créer 100 000, ou il va créer 100 000 emplois par an. Mais en même temps aussi, je voudrais, si tu permets Tony, je voudrais juste dire une chose aux Togolais. Aujourd'hui là, comme on dit chez moi, hein, tu souffriras que je parle beaucoup gangbe cet après-midi. Nani du Ezindonane, quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on réfléchisse à nous-mêmes, qu'on essaie de voir au niveau de nos préfectures, qu'est-ce qu'il y a à valoriser. Parce que à beaucoup attendre, à la fin on attendra. C'est un peu comme tu as rendez-vous avec quelqu'un à 10h. Il vient pas à 10h, tu es au même endroit jusqu'à 10h30, c'est que tu n'as rien à foutre. Comme tu le dis, il y a le pôle de l'axe 2 du PND qui dit pôle de transformation manufacturée et industrie extractive. Nous ne voulons pas parler de Wassem où les gens sont maltraités, tout comme à Scan Togo, etc. Mais parlons du développement sur le plan artisanal. Je sais que tu aimes prôner ça. Dans plusieurs activités, tu as amené les gens à prendre des pneus usés pour fabriquer des objets. Voilà les activités artisanales. Et à Tchévi, l'autre jour, les gens disaient comment prendre du DERA pour faire du travail, etc. Oui, sur le plan local chez nous, on doit y réfléchir, comme tu le dis. Mais forcément, mais comment y arriver? Comme on dit, le sommet est bon, mais la base est mieux. Moi, j'ai pas envie de rêver, en fait. J'ai pas envie de rêver. Avec tout le petit âge qu'on porte sur nos têtes aujourd'hui, je crois que... Qu'est-ce qu'on nous comptera de ces pays qu'on n'a pas encore vus, peut-être? C'est vrai que peut-être les enfants viendront, si on se reverra, les enfants viendront nous dire dans notre temps un jour, voilà, Agropole a été fait comme souhaiterait Yves, Agropole a été fait à Socoré et tout le reste. Bon, maintenant, une chose est de pouvoir démarrer pour vraiment, parce qu'il y a, je crois qu'il y a ce souci dans ce pays aujourd'hui, et on dit... Et tu rejoins Agboyo, mais qui dit qu'il faut plutôt faire le travail que de faire du folklore. Je ne sais pas ce qu'il met dans le folklore. Mais le PND tout, on chante, on crie avec la population. Non, le PND tout, je crois que nous sommes à 1 an des échéances 2020. Bon, maintenant, si on peut faire d'une pierre deux coups, tant qu'aller, quoi. Voilà, Justin, nous avons 5 minutes pour évacuer 3 sujets. D'abord, sujet sur les Américains qui pensent œuvrer pour la libération de Folis, l'activiste. C'est parce que les droits de l'homme sont systématiquement violés au Togo. Je ne sais pas si vous avez le temps de lire les rapports du département américain.
le département américain ne sont pas un rapport qui concerne l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest, où on ne parle pas de la violation des droits humains au Togo, où les droits sont bafoués, on arrête des activistes politiques, les militants sont arrêtés, les activités politiques sont interdites pour les partis politiques, les gens sont bastonnés, délogés. Tantôt on parle de, je sais pas quoi, à Blafo, on va en parler tout à l'heure. Oui, le PNP, donc voilà pourquoi je disais 3 secondes. Blafo qui ça veut dire que ce qui se passe au Togo, il y a un service de renseignement qui est là, au niveau des Américains. Un rapport est fait sur l'état de la nation, quel que soit ce que vous dites, quel que soit ce que la chancellerie dit. Mais à chaque fois, à chaque les Américains occasion, disent droits de l'homme, homicide, torture, corruption, arrestation arbitraire, le rapport des États-Unis qui discrédite la gouvernance de Fonia Simbe. Voilà. Aujourd'hui, vous parlez du développement, vous parlez des partenaires, vous parlez de quoi. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes Américains qui nous trompent parce qu'ils disent que le MCC, par exemple, que le Togo est éligible. Cette histoire de MCC, est-ce que vous savez comment est-ce que ça a été négocié, le rapport qui est sorti entre-temps? Menez une investigation au niveau de la Chambre du commerce du Togo. Peut-être qu'il y a un certain nombre de réseaux là-bas que vous allez rencontrer. Donc on en parlera la prochaine fois. Félix Ouanou de sa vie. Aujourd'hui, la diaspora togolaise est devenue comme de l'or et chacune des deux parties tiraille cette diaspora. Il y a la diaspora de l'opposition ou bien il y a la diaspora du pouvoir à part ou c'est une seule diaspora que chacun essaye de tirer vers soi. Ah ben, que veut dire diaspora? Diaspora, c'est l'ensemble des citoyens togolais vivant à l'étranger. Voilà. Et ceux qui vivent à l'étranger, et d'abord, ils vivent pourquoi? Et les 99%, ils sont comme des immigrants économiques. Mais ils s'en vont chercher à manger. Et quand ils sont dehors, c'est vrai, en premier, ils veulent trouver un bon emploi, faire vivre leur famille, et si possible construire une piole au pays. Réaliser quelque chose au pays. Bien. Et une minorité est partie en raison de quoi? En raison des violations des droits de l'homme. Moi aussi au niveau des droits de l'homme, et je sais très bien, nous avons des rapports au niveau de la ETDH, je suis même membre du bureau national, et nous sommes, disons, visés par le pouvoir en place, parce que nous disons la vérité. Tout ce qui se passe, on sort. Merci. Et quand la diaspora se tiraille, elle se tiraille d'abord par rapport à ses intérêts personnels. C'est ça. Et le reste là, je vais rejoindre Agbame Kodjo, c'est du folklore. C'est du folklore. Alors, chers confrères, la Togo, la Tekwe, vous avez fait l'extérieur pendant longtemps, le Burkina ou le Mali, la Côte d'Ivoire, etc. Vous connaissez la diaspora parce que vous avez fait partie de la diaspora. Cette diaspora est-elle partagée aujourd'hui entre le pouvoir ou l'opposition? Parce que c'est dans ce pays où on nous a fait un rapport que la diaspora a envoyé beaucoup d'argent à l'opposition, à la C14 pour marcher. Le gouvernement s'en moque. Le gouvernement qui tient une réunion pour fabriquer aussi sa propre diaspora, etc. Comme on a eu la tentation de former sa propre opposition. Comme dirait le Burkinabé, comme tu parles du Burkina Faso, quand ça nous arrange, on est gagné. Je voudrais dire quoi par là? Je voudrais simplement dire qu'aujourd'hui, quand ça... Qu'est-ce qu'on met dans la diaspora? Je crois que Félix a tenté de nous expliquer tout à l'heure. Qu'est-ce que nous attendons de cette diaspora? En même temps, s'il y a des gens qui ont quitté ce pays parce qu'il y a des bavures, comment on dit, on néglige les droits de l'homme et tout le reste, il y a des gens aussi qui ont profité de cette situation-là pour se retrouver de l'autre côté. On rêve d'un certain Eldorado, à la limite. Bon, maintenant, si aujourd'hui cette diaspora-là apporte de la devise, tant mieux. Mais justement, on pense que on a fini de régler le problème avec ceux qui sont à l'intérieur du Togo. On veut aller maintenant discuter avec cette diaspora qui constitue aujourd'hui une manne. Maintenant, si cette diaspora a de quoi discuter avec le pouvoir en place, je crois que quelque part je céderai en disant si ça peut apporter le développement au pays, tant mieux. Parce qu'ils ont vu autre chose, ils ont vu d'autres façons de faire, ils ont vu d'autres façons de danser, ils ont vu d'autres façons de rêver. Et peut-être ils vont ramener des... Quand je prends les Togolais des États-Unis, ils n'ont forcément pas le même discours que ceux qui sont en Europe. Et tout pareil pour ceux qui sont en Afrique du Sud. Bon, maintenant, si l'opposition aussi trouve que il faut aller discuter avec la diaspora et pouvoir changer la donne au pays, je crois que ça reste un débat pour moi.
D'accord, je reste avec toi pour parler sport très rapidement en 30 secondes. Bolusu qui a fait 30 secondes, qui a fait un exploit à Maranatha. D'ailleurs, tu nous disais l'autre jour sur l'autre plateforme que vous avez été ovationné à Kpalimé lorsque vous rentrez parce que les Kpaliméens étaient jaloux parce qu'ils avaient été battus, corrigés par Maranatha et vous êtes allé corriger Maranatha. Et puis toi, ta question fait une minute et puis tu veux que je réponde à 30 secondes. Bon, alors, une belle prouesse. Comment est-ce que vous, au niveau de Bolusu, vous comptez aborder le match de dimanche prochain contre Sara Sport de Bafilo? Bon, en 30 secondes, je dirais simplement que c'est le lieu pour nous de remercier tout ce public-là qui supporte de la maison jusqu'à Wome, parce qu'on a vu les gens d'Anéhor la dernière fois à Wome, j'étais agréablement bien surpris. Donc, ce public-là a les mots de remerciement du bureau dirigeant. Alors, comment est-ce que nous comptons? D'abord, je resterai toujours au niveau du public pour dire qu'il faudrait que la mobilisation soit quadruplée cette fois. Et plus les gens viennent au terrain, mais les arbitres aussi ne font pas trop de conneries. C'est ça aussi. Tu as été, avant moi, c'était toi, au même poste. Donc, je resterai au niveau maintenant du bureau directeur pour dire, nous demandons encore plus et pour mettre l'équipe dans les conditions comme il le faut. Je finirai avec les joueurs pour dire qu'ils mouillent le maillot. Ils savent ce qu'on a à faire. On a 3 matchs, 2 à domicile, 1 à l'extérieur. Il faudrait que le maintien soit joué. Et tu l'as bien souligné. Wome, on a été martyrisé. Mais en même temps, je retiens des leçons. Les gens aiment leur patelin. Les gens aiment, les gens de Wome aiment Wome. Je voudrais demander humblement et respectueusement aux populations d'Anéhor d'aimer Anéhor. Parce que ce que j'ai vu la dernière fois. La majorité des supporters voyageaient avec l'équipe. Les gens comprendront combien les gens aiment leur équipe malgré les erreurs de ces équipes-là. Oui, exactement. Ils soutiennent ça aveuglément. Ici à Anéhor, tout au long du championnat, exactement. On n'a pas été violent avec qui que ce soit. Même pas. On n'ose même pas. Parce que là, la dernière fois, je disais, j'ai eu le courage de dire à un supporter à Wome, vous avez la chance que chez nous, on est bien éduqués. Alors, Yves Akesson, pour dégager le vieux français sélectionneur du Togo, le MMLK a organisé une manifestation samedi dernier qui a été dispersée. C'est vrai, nous avons écouté l'interview du président du MMLK, Edo Komi. Il avait demandé un sit-in, mais il disait que pour un peu mouiller et chauffer les gens, ils ont dû passer par la rue de la BCAO pour venir, histoire de se chauffer un peu. Mais les forces de sécurité ayant reçu, donc pour consigne, pas de marche, c'est sit-in. Ils n'ont pas fait une sommation, ils ont tout simplement chargé journalistes et quelques manifestants. Mais vous saviez, c'est pour demander la démission de Claude Leroy, qui n'a rien foutu en tout cas pour l'équipe nationale. Mais si nous sommes des Togolais et que nous sommes des citoyens et que nous sommes fans de football, si on nous respectait, ça ne serait pas le cas. Automatiquement, quelqu'un est venu signer un contrat et puis il a donné 7 délais. Et les délais, l'objectif n'a pas été atteint, c'est automatique, à mon avis. Mais ce qui se passe actuellement, c'est comme si tout ce que nous ne voulons pas, c'est ça ce que l'État veut nous imposer. Moi, j'en ai fini. Merci beaucoup. Sur ce sujet, Félix veut réagir. Non, mais moi, je crois que... Je suis dans mes 30 secondes. Oui, moi, je crois que le gouvernement réagit par rapport à la réaction habituelle du président Faure Gnassingbé. Vous n'avez pas remarqué, quand quelqu'un est critiqué, Faure Gnassingbé le maintient à son poste. C'est ça, il n'aime pas qu'on le défie. Non, et voilà, il n'aime pas qu'on le défie. C'est comme si vous avez fait pression sur lui pour faire partie de la personne, il va garder la personne là-bas. Donc c'est ce que moi j'ai compris. Et comme c'est lui qui a recruté de façon personnelle Claude Leroy, donc je pense, je peux être en erreur, mais je pense que c'est sa vision des choses. Il voudrait que le gars là reste envers et malgré tout, parce que la population voudrait son départ. Il ne faudrait pas que ça donne des exemples à ce que la population dise que lui-même puisse partir un jour. Yawa, le corps médical l'a chargé, l'a contesté. Mais après la formation du gouvernement, M. Faure Gnassingbé l'a maintenu. Ça voudrait dire que moi, je n'aime pas le défi. Merci. Le pouvoir se revendique de la diaspora, on ne refuse pas. Reste à savoir de quel type de diaspora parle-t-on. La majorité de la diaspora est du côté de l'opposition, puisque nombreux sont ceux-là qui à l'étranger, parce que la gouvernance au Togo n'est pas bonne. Il y a d'autres qui sont chassés par le pouvoir en place, parce qu'ils mettent du bâton dans les roues du pouvoir.
et le pouvoir a choisi de les forcer en exil. C'est le confrère Stan Chabi qui a apporté sa contribution. Aujourd'hui, quand vous parlez de la diaspora, les gens sont manipulés. Il y a une information, peut-être la prochaine fois je vais vous la donner, par rapport à cette diaspora. Lorsqu'on invite les gens à venir prendre attache personnellement avec le chef de l'État et éventuellement se retrouver de l'autre côté pour faire partie du parti au pouvoir, tout ce qui se joue. Vous permettez qu'on écoute Tikpi Achadam qui lance une manifestation nationale. Ce sera le 13 avril. Nous avons un large extrait. On peut couper à tout moment et on fait le débat. Chers compatriotes, depuis le 19 août 2017, nous nous sommes engagés dans une lutte devant nous conduire à terme à la première alternance dans notre pays, le Togo. Nous y avons été poussés et déterminés par l'intérêt supérieur de la nation qui exige la mise à mort réelle et définitive de la dictature qui nous étouffe depuis le 13 janvier 1963. Que se passe-t-il? Dès qu'on se penche à peine pour toucher du doigt le problème, on tombe sur une absurdité totale. Quel est le problème? Le peuple togolais, à l'instar des autres peuples africains, s'est battu pour obtenir, après de lourds sacrifices, l'indépendance du Togo le 27 avril 1960. À peine 3 ans après, précisément le 13 janvier 1963, un homme, une famille confisque la souveraineté propre au peuple. Et cette famille veut gouverner à vie le Togo. Au bout de 56 ans aujourd'hui, le Togo est régenté par une seule famille entourée de courtisans insatiables. Cette minorité est prête à tout en vue de la conservation du pouvoir. Et le Togo reste le seul pays de l'Afrique de l'Ouest à n'avoir pas connu d'alternance. Transposé ailleurs, on obtient ceci. En cette année 2019, le président de la République du Bénin est un fils du président Hubert Maga. Le président de la République du Ghana est un fils du président Kwame Nkrumah. Le président de la République du Burkina Faso est un fils du président Maurice Yaméo. Le président de la République de la Guinée est un fils du président Ahmed Sékou Touré. Le président de la République fédérale du Nigeria est un fils du président Nnamdi Azikiwe, qui n'était même pas président le 13 janvier 1963, puisqu'il a accédé au pouvoir le 1er octobre 1963. Voici l'aberration contre laquelle le peuple togolais se bat depuis plus d'un demi-siècle. Regardons autour de nous. Au Nigeria, pour quel objectif ultime le président Muhammadu Buhari s'est-il battu avec son parti politique, si ce n'est obtenir un deuxième mandat de 4 ans? Il ne viendra jamais à l'esprit du président Muhammadu Buhari de faire plus de 2 mandats, c'est-à-dire plus de 8 ans au pouvoir. Au Ghana, le président Edouard Akufo-Addo est considéré comme un héros de l'indépendance du Ghana. Là-bas, au Ghana, il fait partie de ceux que l'on appelle les 6 grands, Big Six, immortalisés pour leur exploit en tant que patriotes d'exception sur le billet de 50 cedis, la monnaie ghanéenne. Malgré cette posture du président Edouard Akufo-Addo, le président actuel du Ghana, Nana Akufo-Addo, qui est son fils, se bat actuellement avec son parti pour un objectif suprême, celui d'obtenir un second mandat de 4 ans. Il ne lui viendra jamais à l'esprit de tenter de faire plus de 2 mandats, c'est-à-dire plus de 8 ans au pouvoir. Chez nous au Togo, 3 mandats de 5 ans chacun constituent plutôt un objectif initial. Les 15 années au pouvoir du fils, comptabilisées avec les 42 années du pouvoir du père, ce qui fait 57 années de pouvoir pour une seule famille, ne sont pas assez. Rappelons que le père, dont le fils continue de s'imposer par tous les moyens au peuple, est arrivé au Togo 2 années après l'indépendance, donc tard après la lutte pour l'indépendance du pays. Il aura fait plus de 8 mandats de 5 années chacun. 57 années de pouvoir pour obtenir l'admission du Togo à la classe des pays pauvres très endettés. Voilà l'exploit que tente en vain de défendre les tenants du pouvoir en place. Ouvrons bien les yeux. Lorsque dans un pays africain comme le nôtre,
la mévente vient à toucher les aliments de la même nature que con, zoban, akassan, coco, vei, azikoku, wachi, etc. Il faut redouter le pire parlant de la vie quotidienne, surtout dans un contexte où le gouvernement augmente régulièrement les prix sur les produits de première nécessité. Dans un pays où la dette publique a atteint 80% du produit intérieur brut, un record imbattable en Afrique de l'Ouest. Ou bien c'est le peuple togolais qui le veut ainsi. Nous nous permettons de nous poser cette question osée, parce que tout esprit qui connaît la force du peuple nous dira, si cette situation perdure, c'est parce que le peuple togolais le veut ainsi. Or, nous n'en voulons pas. Existe-t-il un être humain, un peuple qui aime le manque de perspective, la misère dans la peur, l'oppression, la dictature? Malheureusement, l'homme juge par le résultat. Et tant que nous n'aurons pas atteint ce résultat qui est l'alternance, l'homme continuera de nous jeter à la figure. C'est parce que vous le voulez ainsi. Donc, nous sommes assujettis à une obligation de résultat et non à une obligation de moyens. Si dans les pays cités plus haut, il n'arrive pas à l'esprit d'un citoyen devenu président de chercher à s'éterniser au pouvoir, c'est surtout parce que le peuple ne l'accepterait jamais. C'est sans doute le message à peine voilé que le président ghanéen nous a livré quand il a déclaré: l'alternance, c'est un problème des Togolais. Il aurait pu continuer en ces termes. Si les Togolais veulent l'alternance, ils vont l'obtenir. Voilà, nous sommes en train d'écouter religieusement Tikui Achadam qui harangue encore les partisans de son parti pour la marche organisée le 13 avril. Tikui Achadam a choisi plusieurs villes, une dizaine, mais le gouvernement l'a confiné dans 3 villes, notamment Lomé-Toglekopé, Sokolé et puis Afanya. Oui, malheureusement. Juste une minute. Malheureusement, c'est le constat et ça démontre en suffisance que nous sommes toujours dans la dictature, qui ne dit pas son nom, un régime qui est là, qui a son pouvoir régalien campé quelque part, où les gens imposent le 13, Fort sera au PND Tour à Kbalimé. Et c'est le même jour que Tikui Achadam organise sa marche. Je crois que moi, je sais pas le chef de l'État a été un peu responsable. Je ne sais pas ce qui va se passer, seulement je fais observer. Même il y a des menaces selon lesquelles les Ablafos qu'on a manipulés, enfin, les Ablafos, les chefs traditionnels qu'on a manipulés. Là, c'est l'occasion peut-être de lancer un appel à ces chefs traditionnels. C'est qu'on ne peut pas écouter loin, puisque très loin, oui, dans son discours, il dit que les chefs traditionnels sont manipulés. Ils sont manipulés quand on manipule à loisir. Même dans nos localités ici, les chefs traditionnels sont manipulés. L'histoire, enfin la roue de l'histoire tourne. Ça veut dire qu'on le veuille ou non, l'alternance va arriver au Togo, d'une manière ou d'une autre. Mais eux, ils seront toujours aux affaires. Mais je pense qu'à partir de ce moment-là, quel visage ils auront à l'égard de leur administration. Ce qui se passe, ça démontrera suffisamment encore que nous sommes dans un régime de la force et que par conséquent, on ne peut jamais parler de la démocratie au Togo. Merci. Est-ce que, Félix de Savy, voilà, est-ce que certains chefs traditionnels eux-mêmes n'ont pas choisi délibérément de servir le pouvoir? Parce qu'on ne peut pas non plus accuser le pouvoir. Oui, mais ça, ce que tu dis, moi je ne suis pas d'accord parce que dans la Constitution, le chef traditionnel, c'est une personnalité, c'est un individu qui doit être neutre. Quand on dit neutre, c'est ne pas être ni avec le pouvoir, ni avec l'opposition. Il doit être avec son peuple. Et si tu es avec ou l'opposition ou le parti au pouvoir, tu prends parti. Et je crois que malheureusement, c'est ce que nous vivons au Togo. Les chefs traditionnels sont manipulés ou bien prennent parti et délibérément suite à de l'argent qu'on leur envoie. Merci beaucoup. Alors, cher confrère Tanguy Tekwe, tu n'aimes pas trop parler politique, certes, mais voilà, Tikui Achadam qui veut encore ébranler le pays, mais le pouvoir, beaucoup ici à l'administration, essaye quand même de le pousser très loin, là où on ne peut pas l'écouter loin. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les médias, on peut même à Afanya l'écouter. Moi, c'est tout à l'heure quand je suis arrivé à Lomé que j'ai eu la nouvelle. Comme quoi il a envoyé une demande. C'est quoi? On est dans un régime d'information. D'information en fait. Donc, il a informé l'autorité comme quoi il y a des manifestations dans plusieurs villes. Et finalement on l'a confiné dans 3 villes. Je crois aussi qu'il faut plutôt faire l'expérience d'un sachet d'eau où on enferme l'eau. À force de lui mettre la pression,
ça s'éclabousse un matin et tout se gâte. J'aurais bien voulu que les Togolais s'asseyent vraiment pour discuter au lieu d'arriver à ces situations, quoi. Vraiment, on avait discuté sous l'égide de la CEDEAO. Non, on n'a pas forcément, pas forcément, pas forcément ça. Si j'ai un problème avec Tony, je discute avec Tony, quoi. J'ai pas besoin d'une tierce personne. Voilà. Iva Kesson, le PNP veut encore secouer les choses. Certains partis, comme tu l'as décrit tout à l'heure, satellites qui cherchent des renoms, se positionnent pour dire je soutiens le PNP, je voudrais qu'on y aille, etc., sans savoir véritablement l'agenda du PNP non plus. Donc, vous saviez, c'est le Togo. Et je voudrais dire à Félix Dossavi que même les chefs traditionnels ne sont pas libres. Ils n'ont pas la main libre dans ce pays. Pitié pour ces chefs traditionnels, parce qu'on a eu des chefs traditionnels qui étaient embastillés, jetés dans les camions, vous en saviez. Et donc c'est des choses qui arrivent, ils sont sans défense, mais peut-être ils sont les représentants des us et coutumes, mais pour les manipuler, il s'agit de les téléphoner, faites-moi ça, ils vont le faire, parce qu'ils n'ont personne derrière. C'est la réalité. Et pour vous dire aussi que ce que Tchikpi Achadam vient de dire, il ne fait que l'historique de notre nation et nous sommes dans la réalité de croire à cela. Mais est-ce que Tchikpi Achadam et ses militants peuvent le faire? Parce que d'autres l'ont essayé. Ils n'ont pas. C'est un discours de. Je peux vous assurer aussi 29 que minutes. Lorsque dans un pays il n'y a pas équilibre de force, le pouvoir en place ne respecte personne. Merci. C'était un discours de 29 minutes où le président du PNP, Tchikpi Achadam, même a demandé tout simplement à l'armée de soutenir la population, a félicité la révolution algérienne qui n'est pas encore terminée non plus, parce que là, les Algériens pensent être sur leur soif. Et nous sommes à la fin de cette émission. C'est un petit mot de 10 secondes chacun. Iva Kesson, si on a quelque chose à dire, c'est de souhaiter bonne chance à Gbolesou Consara Sport. Oui, bien sûr. Dimanche. Je souhaite bonne chance à Gbolesou et à la population des lacs aussi. Moi, j'interpelle le pouvoir revoir sa copie, parce que tel que les choses évoluent, nous sommes sur une pente qui est très glissante, parce qu'on en a vu ailleurs. Lorsque vous opprimez, vous compressez les gens, à un moment donné, ça s'explose. Togwe Latekwe. Je donne rendez-vous aux populations d'Aného le dimanche au stade. Voilà. Alors, Félix Dossavi. Et moi, je crois que je reprends la logique des Béninois. Et pression, frustration, plus frustration, ça entraîne l'explosion. Merci beaucoup, Tony Marcel, on m'appelle. Merci, chers invités. Félix Anoumou Dossavi, Justin Anani, Iva Kesson, Togbe Latekwe. Merci à Stan Tchavi qui nous a apporté ses idées depuis chez lui là-bas. Merci aux techniciens comme Christophe, Tony Marcel au micro. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain. Rediffusion de cette émission ce soir à 22h.